La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Adélaïne chasse à coups de pierre les mendiants qui s'approchent d'elle. Sa nounou Rokia, indignée par ce comportement, décide de la traduire devant la cour. Silence! Faites venir l'accusé. Aou est demandé à la barre. Aou, puis-je savoir ce que vous regardez? Votre honneur, les mendiants portent des boubous. Et j'ai remarqué que vous aussi. Vous comptez me demander 50 francs. Silence! D'abord, ce n'est pas un boubou, mais une toge. Ce n'est pas une façon de s'adresser à moi. Où est-ce que vous vous croyez? Nous sommes très loin de votre cour de récréation, mais dans une cour éducative. Je vous présente, mais je suis votre honneur. Vous voyez, vous-même, vous ne voulez pas être comparé à un mendiant. Parce que je ne suis pas un. D'ailleurs, les mendiants, ne sont-ils pas des hommes? Votre honneur, il faut les chasser. Les mendiants n'ont rien à faire dans notre société. Pas la peine de crier, nous ne sommes pas sourds, bon sang. Votre honneur, quand on a une cause à défendre, il faut bien la faire entendre. Oui, mais pas en nous cassant les oreilles. Nous sommes à une cour éducative. Je vous présente, mais je suis votre honneur. Mais si vous arrive de croiser quelques-uns de ces mendiants, appelez-moi. J'ai une bonne réserve de gros cailloux à la maison. Décidément, nous avons affaire à une lapideuse professionnelle. Silence! Maître Amani, l'accusé vous attend. Merci, votre honneur. Aou, pourquoi détestez-vous autant les mendiants? Maître, ils sont très mauvais. Ils ne se lavent pas. À l'école, le maître nous a dit il faut prendre chaque fois un bain. Pourtant, eux, ils rivalisent avec les cabris. Silence! Maître, poursuivez. Merci, votre honneur. Est-ce la seule raison? Maître, j'y venais justement. Ils font peur dans leur boubou tout déchiré. Ils effraient les enfants avec leur allure de vieilles chauves-souris. Je fais que me protéger. On dit qu'ils volent les enfants pour les obliger à mendier avec eux. Merci, Aou. Votre honneur, Aou a peur des mendiants. N'est-il pas normal qu'elle les éloigne d'elle? D'ailleurs, elle ne travaille pas. Elle n'a pas d'argent à leur donner. Ceux-ci n'ont donc pas le droit de la harceler. C'est cela tout. Merci, maître. Maître Kofi, vous avez la parole. Merci, votre honneur. votre honneur. Allez-y, maître. Merci, votre honneur. Aou, selon vous, les mendiants font-ils exprès pour vous faire peur? Justement, maître, je n'arrive pas à comprendre. Si l'on veut demander de l'argent, on n'a qu'à bien s'habiller et être présentable. On n'a pas besoin de ressembler à un zombie pour cela. Cette tenue peut être nullement admise à la banque. Maman dit toujours, il faut bien s'habiller pour sortir. Eux, ils n'entendent pas quand elle parle. Et vous pensez qu'ils ont le choix? On a toujours le choix. Vous ne vous êtes jamais dit que les mendiants n'ont pas assez d'argent pour s'acheter de beaux habits et qu'ils étaient obligés de s'habiller ainsi, parfois même aller jusqu'à tendre la main pour avoir de quoi manger. Ils n'ont qu'à se débrouiller, mais pas en venant me déranger et me faire peur. Votre honneur, il est clair que Aou
ne cherche qu'à condamner les mendiants, alors que ceux-ci ont besoin d'aide. Je suis vraiment sûr que si on demande à sa nounou, c'est plutôt elle qui fait peur aux mendiants. Votre honneur, j'aimerais donc l'appeler à la barre. Bien. Aou, regagnez votre place. Et faites venir la plaignante. Mademoiselle Rokia est demandée à la barre. Mademoiselle Rokia, quand vous amenez Aou à l'école, qu'avez-vous remarqué? Aou ne fait simplement pas preuve de compassion envers les plus démunis. Un jour, l'un de ces pauvres mendiants a eu tellement faim qu'il a suivi Aou en la suppliant de lui donner de quoi à manger. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Maître, ce dernier n'a reçu que pierre et prise de karaté. Il n'a dit son salut entre ses jambes. Merci, mademoiselle. Votre honneur, comme je le disais, Aou est la terreur des mendiants de son quartier, alors qu'elle devait les aider. Ce sera tout pour moi. Merci, maître. Maître Amani, avez-vous des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur. Alors, nous vous écoutons. Merci, votre honneur. Mademoiselle Rokia, avez-vous déjà eu peur dans la vie? Bien évidemment, maître. Et de quoi avez-vous peur? Des araignées. Et qu'est-ce que vous faites en les voyant? Je les chasse. Eh bien voilà, à chacun sa peur. Aou a eu peur du mendiant et elle l'a chassé. Ce sera tout. Merci, maître. Maître Kofi, vous voulez nous dire quelque chose? Oui, votre honneur. Permettez-moi d'interroger Sou, une de ses camarades de classe qui habite le même quartier qu'elle. Bien. Rokia, regagnez votre place. Faites venir le témoin. Mademoiselle Sou est demandée à la barre. Sou, comment agissez-vous envers les mendiants de votre quartier? Maître, ce sont des êtres humains comme nous. Quand papa me donne mon argent de poche, je ne peux manger sans penser aux mendiants. Alors, je les confectionne de petits plats et quand ils les reçoivent, les yeux brillent de bonheur, me mettant la joie au cœur. Ils n'ont pas choisi d'être là. Et vous avez raison, Sou. Les mendiants ne sont guère des animaux ou des insectes pour qu'on les chasse. Ce sont nos prochains que nous devons nous aussi aimer. Merci, votre honneur. Merci, maître. Maître Amani, voulez-vous intervenir? Non, votre honneur. Bien. Sou, regagnez votre place. S'il n'y a plus de questions ni de réactions, la séance est suspendue pour la délibération. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Prêt à naviguer dans mon bateau-bus? Capitaine Touriste à la barre! À Abidjan, des bateaux-bus sont mis en circulation sur la ligne de la lagune Ébrié et gérés par la société Sotra. Ces bateaux-bus sont de plus en plus fréquentés par les citoyens des environs pour être transportés eux-mêmes ou pour transporter leurs marchandises d'un point A à un point B. Il est utilisé pourtant pour la traversée que pour le tourisme. Ne peinez pas pour relier le Pougon et Plateau. Mais c'était d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt! Les mendiants sont vulnérables. Nous devons prendre soin d'eux au lieu de les maltraiter. C'est vrai qu'ils ne sont pas présentables, mais ils n'ont pas choisi d'être dans cette situation. Aou, veuillez vous lever. C'est pourquoi je déclare l'accusée coupable et la condamne à faire un geste auprès de ceux-ci à chaque fois qu'elle en aura l'occasion et à échanger juste un mot. Elle apprendra ainsi à ne plus les voir comme des monstres et à comprendre leurs conditions. Aou, veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi il est important de prendre soin des mendiants. Mendier ne fait pas plaisir. Ceux qui mendient ont honte de le faire. Alors, les mendiants ont besoin de notre aide. N'ayons pas peur de les aider. Avant de leur venir en aide, sollicitez l'appui et l'assistance de vos parents. Le mot du pédagogue. Salut les enfants,
Aujourd'hui, nous allons parler des mendiants et de l'attitude que vous devez avoir face à eux. Les mendiants sont des personnes qui mendient et qui vivent matériellement d'aumônes ou de l'argent ou de la nourriture donnée par charité. Ils sont habituellement sans domicile fixe et se déplacent dans les villes pour demander de quoi vivre. On en retrouve donc un peu partout dans chaque ville. Mais face à eux et leurs souffrances, nous devons agir par solidarité et les aider à la hauteur de nos moyens si nous en avons. Il ne faut donc pas les rejeter du revers de la main ou encore leur lancer des pierres comme le fait ADD. Cela est un vilain comportement. Chers parents, les valeurs se transmettent dès le plus jeune âge. Il vous faut enseigner des notions de solidarité, d'entraide et de partage à vos enfants. Apprenez-leur à venir en aide aux nécessiteux ou aux plus faibles s'ils le peuvent. Face aux mendiants dans la rue, vous pouvez leur donner l'exemple en leur donnant quelque chose pour les aider à vivre. Et si votre enfant vous voit vous comporter de la sorte, il pourra s'en inspirer et en faire de même lorsque vous ne serez pas là. Également, si vous avez l'occasion, partez avec eux aux activités de charité. Cela leur permettra d'être des personnes de bonne volonté avec une grandeur d'âme. Et quant à vous, chers enfants, pourquoi vous amuser à rejeter les autres et leur lancer des pierres alors qu'ils ne sont pas en position de force? Cela ne sert strictement à rien, sauf à faire de vous de mauvais enfants et de méchantes personnes. Apprenez au contraire à être de bonnes personnes qui viennent en aide aux autres lorsque ceux-ci sont dans les besoins et assistez ces personnes si vous le pouvez. Ce sont des petits actes du quotidien qui feront de ce monde un monde meilleur. Alors, ne vous faites pas prier et aidez les autres lorsque ceux-ci sont dans le besoin. Soyez sages et suivez ces conseils. Bye! Éducation civique et morale. Crampe dans l'eau. Définition. Une crampe correspond à une contraction musculaire douloureuse, incontrôlable et transitoire. Elle survient fréquemment au cours de l'effort ou juste à la fin de celui-ci et concerne les muscles striés. Symptômes. La crampe musculaire se manifeste dans l'eau par l'apparition brutale d'une douleur d'un ou plusieurs muscles, bras, cou, cuisses, mollets, pieds, etc. Précautions à prendre. Dans le cas où une crampe musculaire venait à se produire au cours d'une séance de natation, il convient de faire ceci. Garder son calme, respirer profondément, regagner le bord du bassin, étirer le muscle, pensez à bien vous étirer après la séance de natation. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée. Le juge. Le clown. La plaignante. L'avocat. L'institutrice. La cour éducative.